Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle adaptation d'une nouvelle de Stephen King. C'est parti pour le croque-mitaine. Je t'écoute. Explique-toi. Chérie, laisse-moi faire. Le croque-mitaine ou Boogeyman dans sa version originale est un film d'horreur américain réalisé par Rob Savage, adapté de la célèbre nouvelle de Stephen King. Sadie Harper, une jeune lycéenne et sa petite sœur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste dans le cabinet de leur père, celui-ci fait entrer avec lui une terrifiante entité s'attaquant aux familles et se nourrissant de leurs plus grandes souffrances. Alors The Boogeyman, c'est un petit film d'horreur que j'attendais un petit peu, puisqu'il est réalisé par nul autre que Rob Savage, et je ne suis pas sûr que vous le connaissez, mais moi j'ai vu tous ses films. C'est un cinéaste qui a réalisé son premier film durant le confinement, avec un film qui était totalement tourné à travers une réunion Zoom. C'est-à-dire qu'il a exploité cette peur du confinement pour en faire un film. Et ce film se nommait Host, c'était un moyen métrage pour être plus précis, qui durait je crois un peu moins de 60 minutes, et qui racontait l'histoire d'une bande d'amis qui faisait une sorte de truc de spiritisme, et forcément ça tournait plutôt mal. Et ce premier film m'avait scotché, puisque même s'il est très classique dans sa réalisation, et aussi dans son histoire, c'est quand même assez classique de manière générale, j'ai trouvé qu'il était d'une efficacité assez redoutable, puisque le film était plutôt bien dosé en termes de tension, petite blague au début, puis ensuite voilà, ça devient beaucoup plus sérieux par la suite dans le film, moment de repos, moment beaucoup plus tendu, moment horrifique, etc. Je trouvais que c'était presque parfait en termes de rythme. Aussi le film était un moyen métrage, donc du coup il se permettait pas de durer trop longtemps. Et en plus de cela, c'est l'un des films au jumpscare qui m'ont le plus fait peur. Honnêtement, je trouve que le film marche super bien à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de jumpscare, mais quand il y en a, waouh. Je vous avoue que moi, la première fois que j'ai vu le film, il m'a terrifié limite. J'étais pas très bien, je trouve que le film est vraiment ultra efficace et te met vraiment dans... il te met vraiment mal, donc ça a vraiment super bien marché sur moi. Et ensuite, il a réalisé un autre film qui s'appelle Dashcam, qui lui prend le concept à l'envers, c'est-à-dire que c'est là encore un film qui exploite, entre guillemets, la peur du confinement, sauf que là on prend une personne qui sort de chez elle et qui fait des live streams sur son téléphone, et qui s'en fout totalement du Covid, puisque c'est une grosse complotiste, vraiment c'est tout le cliché un petit peu autour de cette pandémie, et c'est plutôt bien exploité, parce que même si le personnage est assez antipathique, eh bien on se prend au jeu, et on apprécie quand même un minimum suivre ses aventures, même si il faut l'avouer que le film était quand même moins réussi que l'était Host, parce que le film dure un peu plus longtemps et là on ressent un peu les longueurs, et parfois c'est un peu too much et on sait pas trop ce que le film veut raconter. Bref, des fois c'est un peu limite je trouve pour ce film, même si ça restait quand même une bonne expérience, j'avais largement préféré Host. Et donc il arrive avec ce nouveau film, The Boogeyman, qui est adapté d'une très célèbre nouvelle de Stephen King, et c'est donc son premier film en version classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il filme pas en fin de footage ou quoi, là c'est vraiment un pur film d'horreur, filmé de façon plus classique, donc c'est vrai que ça m'intéressait énormément de découvrir ce qu'il allait faire avec ce nouveau format. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Boogeyman ? Eh bien, j'ai trouvé ça très sympa. Ce n'est pas le film d'horreur qui va révolutionner le genre, clairement, c'est très classique dans son histoire et même dans sa forme en soi, mais tout comme l'était Host, je trouve que le film est d'une efficacité assez redoutable, et que, ouais, quand il veut faire peur, et je trouve que ça marche plutôt bien. Commençons d'abord par le casting, qui est vraiment une force du film. Tous les acteurs et actrices jouent vraiment bien, notamment la petite fille. Souvent les petites filles ou petits garçons dans les films d'horreur, ça joue pas forcément ultra bien, je trouve que là, c'est vraiment nickel à ce niveau-là. Ils arrivent très bien à jongler entre les différentes émotions de leurs personnages, on a un petit peu plus de légèreté par moment, mais c'est souvent très sérieux, et il y a notamment pas mal de tristesse due au traumatisme de la mort de leur mère, et je trouve que ça joue plutôt bien ce sentiment-là, mais aussi le sentiment plus d'effroi lors des scènes d'angoisse. Vraiment à ce niveau-là, j'ai été très agréablement surpris, parce que là où Dashcam par exemple, j'avais trouvé que l'acting était pas forcément parfait, là pour le coup je le trouve vraiment très bon, on croit au personnage grâce à l'interprétation, et ça rajoute du coup un degré d'attachement au personnage et donc de terreur en plus au film qui est vraiment très appréciable. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, elle est assez classique, mais
elle nous réserve quand même quelques petites surprises. J'avoue que j'en attendais un petit peu plus à ce niveau-là, je pensais que Rob Savage allait essayer beaucoup plus l'idée de mise en scène, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a aucune idée, loin de là, il y a quand même plusieurs scènes qui ont vraiment de très bonnes idées, notamment de scénar pour jouer avec la peur, et qui sont plutôt bien mises en scène. On a par exemple la scène qui était montrée dans la bande-annonce où la petite fille va regarder en dessous de son lit avec sa petite boule de lumière, et on a un plan notamment où la caméra se retourne pour regarder en dessous du lit. J'ai trouvé que ce plan était très très beau, et il y a quand même 2-3 petits plans par-ci par-là qui sont vraiment très très cool, et des idées de scénar dont on parlera après, qui sont vraiment cool pour justement apporter de l'angoisse, mais d'une façon un tout petit peu différente, et qui amène du coup quelques petites nouveautés qui sont bienvenues. Le film joue très bien avec le noir, c'est clairement la principale peur des personnages, parce que notamment les petits placards où on voit rien à l'intérieur, on voit juste du noir, c'est clairement la principale source d'angoisse qu'on va avoir dans le film, et ça marche plutôt bien parce que le film n'abuse pas trop de jumpscare, il montre des placards totalement dans le noir, et parfois il s'en approche, parfois il n'y a rien, parfois il ferme, et parfois il peut y arriver qu'il y ait des petits événements un peu plus dangereux, on va dire, et ça joue... je trouve que ça joue plutôt bien avec ça justement, que ça dose plutôt bien ses effets. Donc pour ce qui est de la mise en scène, elle est très classique, mais elle reste vraiment bien faite, il n'y a pas de trucs qui n'ont aucun sens, il y a même quelques petites idées bienvenues. Pareil pour la photographie, rien d'exceptionnel, elle est assez classique, mais elle reste de plutôt bonne qualité, ça reste plutôt bien shooté dans l'ensemble. Par contre la musique, j'en ai presque aucun souvenir, peut-être mis à part la scène finale qui est un peu mieux, mais honnêtement la musique c'est carrément pas le point fort du film, parce que même si elle accompagne bien le film, ça y a pas de souci, je m'en souviens presque pas, donc honnêtement c'est pas forcément bon signe. Et pour ce qui est du scénario, là encore c'est assez classique, de toute façon vous avez bien compris que le film ne cherche pas à révolutionner le genre, mais ça reste bien traité, notamment autour de cette histoire liée au traumatisme de la mort de la mère de la famille. C'est quelque chose de déjà vu en soi, mais c'est bien exploité, on utilise bien cet événement pour parler de traumatisme, du deuil, et de tout ce qui va être lié du coup à ces événements, qui va faire que le boogeyman va venir les hanter. On exploite vraiment cette peur et ces hantises de ces personnages qui n'arrivent plus à communiquer entre guillemets entre eux notamment. C'est tout le truc du film, c'est que le père et la fille n'arrivent pas trop à parler de ce sujet pour vraiment être libérés d'un poids qui pèse sur eux, et c'est ce poids qui va peut-être les mener à leur perte, puisque le boogeyman justement exploite ces petites failles psychologiques, ce que j'ai trouvé plutôt fort, et ce que ça donne vraiment quelque chose de vraiment cool et assez déstabilisant sur certaines scènes, même si ça reste très classique en soi. Surtout qu'on n'échappe pas à certains clichés du genre, c'est-à-dire qu'on va avoir un personnage assez solitaire qui va être un petit peu harcelé à l'école, on va avoir un personnage un petit peu fou mais qui va se révéler pas si fou que ça, mais voilà, il va pas être très utile, enfin il y a quand même quelques petits éléments qui sont assez prévisibles, un peu clichés, qui font que ouais, dans l'ensemble ça reste quand même assez prévisible, ce qui est un peu dommage. Par contre, est-ce que le film fait peur? Parce que c'est, je pense, l'argument principal qui nous intéresse quand on va voir un film d'horreur, même si c'est pas le cœur de tous les films d'horreur, ça reste quand même un argument plutôt cool. Est-ce que le film fait peur? Est-ce qu'il nous fait frissonner? Je trouve que oui, mais c'est surtout durant la première moitié du film, puisqu'on a d'abord le droit à une introduction qui pose l'ambiance, qui est vraiment excellente je trouve, avec une sorte de mini plan séquence mettant en avant le caractère assez dangereux de la créature, et ça marche très bien, notamment parce qu'au niveau du son, il y a un bon travail qui est effectué, et voilà, il y a vraiment un sentiment d'angoisse qui apparaît et qui nous met directement dans une bonne ambiance. Et la première moitié du film va beaucoup jouer avec la peur du noir et le fait qu'on ne sait pas vraiment si la créature est vraiment vraie ou pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est juste le traumatisme des héros qui leur fait voir des choses, et est-ce que c'est pas totalement faux? Et en plus on voit pas totalement la créature, on la devine, mais on la voit jamais de manière très frontale, ce qui fait que ça rajoute un degré de terreur, j'ai envie de dire, au film. Et du coup durant la première moitié du film, ouais, honnêtement ça m'a pas mal fait flipper, notamment une scène où il joue pas mal avec ça. Je vous parlais de petites idées de scénario qui mettent en avant du coup qui donne des scènes horrifiques plutôt originales, un minimum en tout cas. Il y a notamment un passage où il y a une psychologue qui va essayer de vaincre la peur de la petite fille en lui faisant allumer et éteindre une lumière rouge, ce qui fait que du coup ça devient noir, puis rouge, puis noir, puis rouge, etc. Et tu vois que la créature commence à sortir quelque part, du coup t'es pas bien, est-ce que tu te dis, est-ce que c'est elle qui imagine, ou est-ce qu'elle est vraiment là, parce qu'en plus c'est même pas chez eux, donc c'est un peu étrange, et puis en plus à la fin t'as une sorte de petit jumpscare qui je crois que c'est probablement le jumpscare qui m'a le plus fait sursauter, honnêtement, où j'étais pas bien, honnêtement, ouais, cette scène-là fonctionnait super bien. Il y a aussi une scène sur
le deuxième tiers ou un peu sur la fin du film où la petite fille est en train de jouer à un jeu vidéo et un petit peu dans le noir et on devine que la créature est pas loin et du coup pour essayer de voir autour d'elle parce que la créature n'aime pas trop la lumière, elle tire dans le jeu, ce qui fait que ça donne un flash de lumière qui apparaît à plusieurs reprises dès qu'elle appuie sur le bouton et du coup ça éclaire autour d'elle et ça j'ai trouvé ça très astucieux comme idée. Et voilà, quelques petites idées par-ci par-là qui rendent certaines scènes horrifiques vraiment plutôt malines et rajoutent un petit degré de terreur bienvenu. Mais malheureusement, passé la première moitié et cette scène dont je viens de vous parler, en fait on voit beaucoup plus la créature de manière frontale, il y a même plus de place à est-ce que c'est un traumatisme ou pas, non, c'est bien réel, ils te le disent assez rapidement, ce qui fait que ça perd un peu en angoisse, ça marche quand même, parce que moi, étant donné que je suis une flippette de base, je vais être honnête avec vous, moi je suis pas très serein quand je regarde un film d'horreur, donc ça marche dans tous les cas, mais c'est vrai que sur la fin j'étais quand même moins apeuré qu'au début, où là vraiment j'étais pas très bien. Sur la fin ça allait, honnêtement c'était beaucoup plus relax, alors que c'est censé être encore plus flippant parce que c'est la fin. Donc ouais, c'est un tout petit peu dommage à ce niveau-là, j'aurais aimé que la créature soit encore moins visible pour vraiment entretenir ce sentiment d'angoisse de l'inconnu qui fonctionne vraiment très bien je trouve. Donc pour conclure avec ce film Boogeyman, c'est un bon film d'horreur assez classique en soi mais qui se révèle très efficace, bien filmé, bien joué, avec une bonne tension, de bonnes scènes horrifiques qui fonctionnent très bien. On regrettera bien sûr quelques petits clichés, quelques côtés prévisibles, le fait que parfois c'est un petit peu superficiel sur certaines thématiques, le fait que durant la deuxième moitié ça devient un petit peu moins horrifique étant donné qu'on voit plus la créature, ce que je trouve assez dommage, même si, j'ai oublié de préciser, le design de la créature est vraiment cool, j'ai trouvé ça top en termes de design, mais malheureusement ça reste un peu trop visible à mon goût, ce qui fait que ça retire un peu l'angoisse de la première partie, mais ça reste vraiment un film d'horreur vraiment très cool, et je trouve que Rob Savage a relativement bien réussi son coup. C'est pas le film d'horreur du siècle, clairement, je pense avoir préféré Host quand même de ce réal, mais ça reste vraiment un bon film d'horreur, et déjà juste un bon film d'horreur, ça change de certains films qui sortent notamment autour d'octobre, que je trouve vraiment très mauvais, notamment, je sais pas, La Proie du Diable, sorti l'année dernière, que j'avais trouvé vraiment très mauvais, ou je sais pas, L'Exorcisme du Vatican c'est différent, parce que là c'est pour le coup vraiment assumé nanar, donc en vrai, je sais pas si on peut le considérer vraiment comme un pur film d'horreur. Dans tous les cas, voilà, ça reste un bon film d'horreur, que je vous recommande si ça vous intéresse. C'est pas un moment exceptionnel, mais c'était... vraiment, j'ai passé un bon moment devant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.